mortel parce que le tordu. C'est pas grave, je continue. Ah, voilà. Thor s'ennuie. Il est à Asgard, le pays des dieux, et il s'ennuie. Alors au moment où il prend son marteau, il regarde ses amis et dit, vous savez quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des géants. Moi, je vais aller leur donner un petit coup de marteau pour qu'ils se rappellent que c'est nous les boss. Et Thor part comme ça, en direction du couchant. Ouais, moi je suis pas un super héros comme eux, je sais pas comment ça marche. C'est pas mal, c'est bien, et bientôt, Thor il arrive dans le pays des géants, alors il s'en rend compte tout simplement parce que les arbres sont gigantesques, le soleil est énorme. Attention, mesdames et messieurs, pour vous, apparition du soleil. Des années de stress, rigole pas. Et puis Thor, bientôt il entend. Il voit le verre d'eau devant lui faire d'eau. Il se dit, oh bon sang, ça arrive. Ah, le voilà. Non, alors regardez pas, il n'y a pas un géant qui va vraiment arriver là. Et justement, un géant grand, comme au moins 8 fois le chapiteau. Ouais, voilà, normalement c'est un ok, on la refait. Un géant grand comme 8 fois le chapiteau. Et ils sont super spontanés aujourd'hui, ouais. C'est incroyable. Et du coup, Thor, il voit le géant et il sort son marteau. Il s'apprête à un affrontement, mais le géant il lui dit, attends. Est-ce que ça ne dirait pas qu'on fasse une sieste? Ne le lance pas! Attendez, j'ai de quoi illustrer mon propos. 1, 2, 3. Ah! Ben voilà. Je disais que j'avais de quoi illustrer mon propos. Le truc est super lourd. Ah moi il est stupide, je ne suis pas dans. Donc, Thor, oui, il n'aime pas les pirates. fait tournoyer son marteau. Il fait tournoyer. Ouais, vas-y, juge pas. Commencez. Thor fait tournoyer. Thor fait tournoyer son marteau. La raison, on n'avait pas encore. Je suis vexé, hein. Ok. Mais le géant le calme aussitôt. Thor pose le marteau et retourne s'asseoir dans sa place. Là-dessus, le géant lui dit, attends. Est-ce que ça ne te dirait pas qu'on mange un morceau, puis qu'on fasse une sieste? Ah, ça se tente. En plus, le géant il sort du jambon, et puis une petite tapenade d'aubergine et de grillon. Et si un jour vous avez l'occasion de goûter une tapenade d'aubergine et de grillon, je vous invite à prendre chez le monsieur là-bas, il fait un petit... C'est pas mauvais ça. Ça se tente. Enfin bref. Donc, Thor, il mange, puis le géant s'allonge, Thor s'allonge, il se prépare à faire une sieste. Le géant se met à ronfler, mais un truc, mais Thor, ça le réveille tout de suite. Alors il en a marre, Thor, il se réveille, il prend son marteau, et attention, bam, sur la tête du géant. Le géant, il ouvre les yeux, il fait, oula, genre, il y a une brindille qui venait de tomber sur la tête? Non, j'allais pisser. Et le géant se recouche, Thor se recouche. La Thor, il reprend son marteau à deux mains, il fait tourner une fois, deux fois. Ah, bam! Là, normalement, la cervelle va gicler par les trous de nez. Bon appétit. Le géant se réveille. Oh, je crois qu'il y a une feuille qui m'a effleuré. Ouais, c'est le cas. Thor va se recoucher. Le géant se recouche. À nouveau, attention, tout le monde! On renforce le géant! Ok. T'as fait un truc super chelou. Si tu ronfles comme ça, je préviens ta future amoureuse ou ton futur amoureux, ça va être terrible. Enfin bref. Là, Thor, il
s'énerve, il prend son marteau à deux mains, il met même un pied dessus. Allah, blam. Normalement, ça devrait fendre le monde en deux, et le géant se réveille. Il y a un gland qui m'est tombé dessus. Ouais, un gland, ouais. Un gros gland. Gros gland. Là-dessus, le géant se redit et dit: oh, cette sieste n'a pas été profitable, est-ce que ça te va tort qu'on continue notre chemin? Moi, je vais par là, toi, si tu veux trouver la cour du roi des géants, c'est par là. Super, on va faire ça dedans. Le géant s'en va. Thor, il suit son chemin. Et bientôt, il arrive devant la cour du roi des géants. Le palais, il est grand comme 6 fois le Val-Joli. N'avrez pas. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, la boîte. Attention dramatique. Ça met une pêche. Alors, c'est pas moi qui vais l'utiliser. Je vais demander au jeune homme ici. Voilà, tu ne bouges pas, tu es plus jolie que moi, je ne veux pas qu'on te voie. Moi, je te donne ça, d'accord? Tu la prends, et quand je te le dis, tu la secoues. Tu as le geste. Il a le geste. Voilà. C'est comment ton prénom? Bon Thomas, tu es prêt? Quand je te le dis, tu te la secoues. Attention! Le palais des géants, il est grand comme 8 fois le Val-Joli. Là, vous êtes à fond dedans. Oui, et la dernière fois, je dis tais-toi, c'est une histoire. Et Thor, il n'a pas de temps. Il rentre dans le palais des géants. Et bientôt, il voit tous les géants. Incroyable! Il y en a des beaux, il y en a des grands, il y en a des forts, il y en a des gros. Il y en a des moches aussi. Prends ça à Twitch! Et puis il y a le roi des géants qui regarde. Yo! Un dieu qui vient parmi nous, qu'est-ce que tu vas faire? Et je suis venu vous affronter! Pardon, c'est Thor. Je suis venu vous affronter. Eh bien, qu'est-ce que tu veux faire comme affrontement? On ne va pas se battre, Thor, ce serait ridicule. Eh ben, je vous le défie à un concours de boissons. Ça on peut faire. Ouais, ça va. Alors, on avait une corne à Thor. Et on lui dit, cette corne est bue en une fois par un bon buveur, en 2 fois par un moyen buveur, et en 3 fois par un médiocre buveur. On va, tu vas mettre un petit peu de tension. Attention, on est prêt? 1, 2, 3. Il a l'impression de se noyer. La corde, elle a diminué de 100. Je ne serai pas un bon buveur. Une deuxième. 1, 2, 3. Une troisième. 1, 2, 3. C'est même pas un médiocre buveur. Il y a une catégorie en dessous, maintenant c'est la catégorie du tour. Thor, il jette la corde, il dit bon d'accord. Mais, moi je suis aussi un gros mangeur, je peux manger plus vite que n'importe qui. Alors il est d'accord, et on lui présente un géant. Un géant qui est grand, mais qui est laid, mais laid comme... T'es dans l'accent, tu prends ta personne. Ouais, il a exprimé ça. Il est laid, il est gros. Et on les met l'un d'un côté, l'un en face de l'autre. Au milieu, il y a une magnifique assiette pleine de sangliers rôtis. Attention, on lance le top. Et Thor, il se met à manger comme ça. Et il arrive pile à la moitié de la table, nez à nez avec le géant, qui a mangé le sanglier, les os, le plat et la table. Bon. Voilà. Visiblement, c'est un grand tableau. Thor a perdu. Alors là, Thor, il commence à s'énerver. Il dit d'accord, donnez pas n'importe quel défi, je me relève. Allez, c'est parti.
Ah oui? Ben, il y a un jeu, c'est soulever le chat. Ok, donc en vrai, ils le prennent pas une temps, je crois. Soulever le chat. Et effectivement, il y a un gros chat, c'est sur une chaise, tranquille. Et Thor, il dit, bah tu vas voir, c'est quand le soulever ton chat, moi je vais le mettre à la stratosphère. Alors il plonge ses mains en dessous du chat, et... Ah! Il a soulevé une patte. Et bientôt il la laisse retomber. Impossible de soulever le chat. Scénario dit d'accord. On avait dit pas de bagarre. Et ben il va y avoir une bagarre. Normalement vous êtes super surpris. Alors on va faire. On avait dit pas de bagarre. Et ben il va y en avoir une bagarre. Ça c'était un criminel, il est déterminé. Et là, le roi des géants il a l'air tout embêté. Il dit écoute, on voit pas trop qui se pourrait se battre contre moi, mis à part la vieille nourrice. Alors bah vas-y, tape la nuit. Là, la vieille nourrice, c'est une vieille comme ça, elle a une jambe tordue, un bras tordu, un œil crevé, il lui reste qu'un gros nez, des grosses oreilles. Et je te parle pas de ce qui coule de ses oreilles. Et je te parle pas de ce qui coule de ses oreilles. Et la nounou, elle se met en position de combat. Thor, je dis, je vais l'éclater. Et bientôt, le temps est donné. Et ce qui se passe à ce moment-là est terrible. J'ai besoin d'un quelqu'un courageux. Voilà. Super. Ouais. Viens, dépêche-toi. J'ai besoin d'un moment seul avec Mathilde. Plus bas. Non, je vois pas Spider-Man. Ça va? Mesdames et messieurs, Mathis, ici que vous allez applaudir, va jouer. Moi je joue la vieille nourrice. Et Thor qui est mis en garde pourtant. Ne vois pas la vieille nourrice s'approcher de lui. Elle lui attrape le menton et... Eh ouais, comme ça. Elle fait comme la une deuxième pour la paix. Et non, mais pas ta main d'abord. Allez, pour la postérité. Et on applaudit Mathis, il est génial. Alors, on va connaître, c'est ton défaut. Ne devez pas vraiment taper l'enfant, d'accord? Ok, super. Donc, ça fait mettre seul. Il ploie le genou, il se dresse. Et là, il va tout réunir. Alors, il prend son marteau. Et il rentre sur lui. Mais là, normalement, vous êtes triste. Il prend son marteau et il rentre sur lui. Le meilleur public que j'aurais jamais. Puis, au moment de rentrer chez lui, au moment de sortir du royaume des géants, il se rend compte que le roi des géants l'attend. Et le roi des géants lui dit ah, il faut que je te révèle la vérité. J'ai su que tu arrivais dans mon royaume, aussi j'ai jeté un charme sur mon pays et mes gens. Ainsi, ce que tu as cru faire n'était pas du tout ce que tu as vraiment fait. Le géant contre qui tu t'es énervé parce qu'il ronflait et que tu as frappé par 3 fois n'était d'autre que moi. J'avais mis sur mon front une montagne. Avec des 3 coups de marteau, il y a maintenant un fleuve. Oh! Il faut que tu saches aussi que la corne que tu as essayé
essiers de bois étaient reliés aux océans. Non voir que ceci a fait reculer les océans sur plusieurs centaines de mètres. T'as compris aussi. Ah, il fallait que loin, t'es trop loin. Il faut que tu saches que le géant contre qui tu as essayé de manger n'était autre que le feu primordial du Muspelheim, le feu qui dévore tout. Enfin, le chat que tu as essayé de soulever était le serpent Jormungand, le serpent qui entoure le monde. Personne ne peut le soulever. Lui soulever une patte était un exploit incommensurable. Et pour terminer, la vieille femme contre qui tu t'es battu n'était autre que la vieillesse elle-même, contre qui tout le monde s'écroule. Mais toi, tu n'as mis qu'un genou. Alors, Thor, il entend tout ça et réagit de la seule façon dont un dieu nordique pourrait réagir, c'est-à-dire de la façon la plus sage et neutre possible. Espèce de salopard, faites péter la gueule! Et Thor se jette, mais à ce moment-là, le roi des géants claque des doigts, Thor se retrouve à Asgard, au milieu des dieux, qui lui demande: et Thor, comment ça s'est passé? Ah bah, et on dit que depuis ce jour-là, Thor a cherché les géants pour se venger d'eux. On dit qu'il ne les retrouvera qu'au Ragnarok, où là, il pourra terminer son affrontement avec les géants et avec le serpent Jormungand. Et la légende raconte que ce coup-ci, il va réussir à soulever le serpent pour de bon, s'en débarrasser, précipiter la fin de notre monde. Mais cela est unique